Bonjour à tous et bienvenue dans ce tutoriel consacré à la partie analyse de risque du module traçabilité de Buildyup. L'analyse de risque est une étape incontournable lorsqu'il s'agit de dispositifs médicaux sur mesure. Elle permet d'identifier, d'évaluer et de maîtriser les risques potentiels liés à l'utilisation de vos dispositifs imprimés en 3D. Dans cette vidéo, nous allons découvrir comment Buildyup vous guide à travers cette démarche, en vous aidant à anticiper les problèmes et à mettre en place des actions préventives pour garantir la sécurité et la conformité de vos projets. Vous verrez que grâce à cet outil, vous pouvez gagner en précision et en efficacité dans la gestion des risques. C'est parti! Nous sommes ici dans la partie cahier des charges et nous retrouvons le cahier des charges que nous avions validé et verrouillé dans le précédent tutoriel. Nous pouvons voir que l'analyse de risque n'a pas encore été réalisée. Nous allons donc l'initier en cliquant sur « Créer une analyse de risque ». Le document d'analyse de risque vient d'être créé, nous allons pouvoir l'éditer. Nous retrouvons les éléments issus du cahier des charges, tels que l'identifiant unique du projet, les informations sur le bénéficiaire et la dénomination, description et fonctionnalité de l'objet que nous allons créer. Ensuite, nous allons passer en revue les défaillances potentielles, évaluer leurs effets et mettre en place les actions préventives pour limiter leur risque d'apparition. La première défaillance concerne le risque de casse de l'objet. Dans le cas de notre porte-gourde, en cas de casse de l'objet, il y a un risque de coupure ou de blessure. Nous allons donc supprimer aucun et ajouter coupure et blessure. Plusieurs autres items sont possibles. La justification, nous pouvons mettre risque de se couper en saisissant la gourde. Étant donné qu'il y a un risque, il faut donc mettre en face des actions préventives. Par exemple, pour que notre objet soit plus résistant, nous pouvons renforcer les parois, renforcer le remplissage et utiliser un matériau plus résistant. En commentaire, nous pouvons donc noter utiliser du PET pour la fabrication du porte-gourde. Ensuite, sur la défaillance désolidarisation avec le dispositif associé, si le dispositif se détache du fauteuil, le porte-gourde et la gourde tomberont, mais sans risque pour la personne qui utilise le porte-gourde. Il est nécessaire de le noter. Sans risque pour l'utilisateur. Étant donné qu'il n'y a pas de risque, il n'est pas nécessaire de mettre des actions préventives. Ensuite, il y a une défaillance qui est arête vive ou tranchante. Les effets dans ce cas-là seront coupure ou blessure. C'est la même chose que pour la première défaillance. Risque de se couper en saisissant la gourde. Et donc nous allons mettre des actions préventives. Que nous allons préciser en commentaire. Vérifier les arêtes lors de la conception. Notez adoucir. Les arêtes lors de la conception. Et nous pouvons aussi ébavurer suite à la fabrication pour être sûr que toutes les arêtes soient bien adoucies. Et enfin, pour le développement bactérien, étant donné qu'on va poser une gourde sur un support de gourde, il n'y a pas forcément de risque. Donc, aucun effet sur l'objet et sur le bénéficiaire. Nous arrivons ensuite à la partie validation. Il est nécessaire de noter la personne qui a réalisé
l'analyse de risque, réaliser donc son nom, de valider l'analyse de risque. Parfois, une personne tierce sera dans l'obligation de valider l'analyse de risque. Puis la signature de la personne qui a réalisé l'analyse de risque. Il suffit ensuite de mettre à jour. Nous retrouvons ici notre analyse de risque qui est initiée. Et lorsque tous les éléments sont renseignés et validés, nous pouvons verrouiller l'analyse de risque. Dans ce cas, il ne sera plus possible de revenir sur notre analyse de risque. Nous sommes maintenant revenus dans la partie cahier des charges et nous pouvons voir que l'analyse de risque est réalisée. On a un oui ici. Et voilà, vous savez maintenant comment réaliser une analyse de risque complète et efficace grâce à PILT-DIAP. Cette étape est essentielle pour assurer la sécurité et la conformité de vos dispositifs médicaux sur mesure. En anticipant les risques et en prenant des mesures adaptées, vous renforcez la qualité de vos projets tout en respectant les exigences réglementaires. Merci d'avoir suivi ce tutoriel. Dans la prochaine vidéo, nous parlerons du contrôle de conformité, une étape clé pour vérifier que vos dispositifs répondent aux critères définis. D'ici là, explorez nos autres tutoriels et posez vos questions via le module Assistance de PILT-DIAP ou sur la page Contact de adaptup.fr. À bientôt!